bonjour. Bonjour. Eh bien, on est ensemble pour une heure d'échange sous la co-direction de Franck Aounou, comme d'habitude. Bonjour Franck. Bonjour William, chers téléspectateurs, bonjour. Docteur Jacques Richard Kodjo, bonjour. Bonjour. Alors, ce qu'a fait Christelle Rondonogbo Alioza est si grave. Dites-nous, le linge est si sale que vous ne pouvez pas le laver en famille pour le mettre dehors de cette façon? Je voudrais commencer par vous dire merci à William et à Franck de m'avoir invité pour permettre à nos téléspectateurs de mieux comprendre ce qui se passe. Je voudrais saluer, si vous le permettez, tous les responsables de l'Union progressiste Le Renouveau et tous nos sympathisants à travers le pays et demander à chacun de pouvoir garder sa sérénité. Et je comprends que la révocation de notre directrice administrative puisse poser quelques problèmes. Simplement parce que nous n'avons pas l'habitude dans notre pays de séparer le politique de l'administratif. C'est rare qu'on ait au sein d'un parti politique une phase politique et une phase purement administrative. La directrice de l'administration a commis une faute administrative. Elle n'a pas commis une faute politique. Et donc, nous avons des processus au sein de l'administration de notre parti. Nous avons des démarches, nous avons des étapes à franchir pour régler ce type de difficultés que nous rencontrons. Et donc, Madame la directrice administrative a posé un acte qui ne concordait pas avec le règlement intérieur, avec les procédures, et on a pris la décision de l'évincer. C'est une décision administrative, ce n'est pas une décision politique. Je ne sais pas comment prononcer ça pour que tous les téléspectateurs comprennent. C'est une décision administrative, ce n'est pas une décision politique. Alors, décision administrative, parlons-en. Vous avez dit que c'est propre à votre parti. Est-ce que pour une telle faute, il n'y avait pas, par exemple, en termes de démarche, un avertissement, des dispositions à prendre avant sa révocation? Que dit réellement votre règlement intérieur par rapport à une telle faute? Alors là, vous allez m'obliger à révéler le fonctionnement interne, le fonctionnement administratif de notre parti. La directrice administrative était responsable de la phase administrative de notre parti politique. Quand je vous parle de phase administrative, c'est les correspondances, c'est la gestion au quotidien, c'est la réception de courriers, c'est l'orientation, c'est les communications et c'est la gestion du personnel du parti. Parce que le parti a un personnel qui est rémunéré par le parti. Donc, dans ce processus, la révocation fait partie des sanctions administratives que nous avons. Vous savez, dans tout système administratif, il y a des sanctions de plusieurs degrés. Il y a des sanctions qui sont parfois évolutives. Mais il y a également des sanctions du dernier degré qu'on peut appliquer à une faute selon sa gravité. Et le communiqué de la haute direction du parti est très clair. La directrice administrative a pris langue avec un cabinet, a signé un mémorandum au nom du parti avec un cabinet sans en avoir reçu l'onction de la haute direction du parti. Ça veut dire que la directrice engage le parti dans un processus qui n'a pas été validé par les instances. Cette faute était assez grave pour avoir la révocation. Et donc, c'est un processus purement administratif. Je ne sais pas là où les concitoyens s'acharnent à trouver une sanction politique. Qui veut accuser son chien, ce qui veut noyer son chien, l'accuse de rage. 2 octobre 2024, Christelle Rondonogbo dit que Boko Olivier est son frère. Joyeux anniversaire à lui. 8 octobre, des malversations. Vous, Richard Kodjo, vous êtes un grand patron d'un appareil, d'un dispositif administratif de ce pays. Vous pensez que si on feuillette toute votre gestion, il n'y aura pas quelque chose de ce genre, qu'on pourrait aussi appeler faute grave, même si ce ne serait pas du côté de l'Union progressiste Le Renouveau? La lecture politique est telle
indiscrète dans ce dossier Rondonoubo Alioza? Richard Kodjo. Finalement, je vous accorde de faire votre lecture politique. Mais je trouve qu'il serait vraiment hasardeux d'aller dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que Madame la directrice administrative n'est pas la seule à avoir apporté son soutien à ceux que vous avez évoqués là. Et ceux que vous avez évoqués ont plusieurs amis au sein de notre parti. Et ces amis-là continuent de se revendiquer amis de ceux-là, sans pour autant soutenir ce qu'on leur reproche. Donc, là-dessus, Madame la directrice administrative n'a rien fait d'extraordinaire. Et suivez bien la chronologie. Dès qu'il y a eu cette affaire de tentative, ce n'est pas de coup d'État, mais c'est atteinte à la sûreté de l'État, et c'est également corruption d'argent public et blanchiment de capitaux. Dès qu'il y a eu cette affaire, le parti, suite au communiqué du procureur spécial, le parti a fait un premier communiqué pour dire « Sachons raison garder, essayons de voir clair ». Mais lorsque les anciens camarades ont été déposés à la prison, le parti a fait un nouveau communiqué pour condamner ce qui a été fait et pour apporter son soutien au président de la République, le président Patrice Talon. L'acte posé par notre directrice administrative ne va pas à l'encontre du communiqué du parti. Elle ne vient pas dénoncer le communiqué du parti. Elle ne prend pas le contre-pied de ce que le parti a dit. Et donc, ça c'est l'officiel. Dans l'officieux, quels sont les rapports dans l'antre de la gouvernance de l'Union progressiste, le renouveau? Au bloc républicain, ça s'agite beaucoup, ça mijote. Vous faites les discrets. Est-ce que le scandale Rondonoubo Alioza n'est pas la face visible de l'iceberg Union progressiste renouveau qui se mange les bottes dans les couloirs de la gouvernance Talon sur le cas Olivier Bokor, Osvaldo Meki? J'aime votre expression, vous faites les discrets. Et je voudrais simplement vous demander, M. Clégan, nous ne faisons pas les discrets. Pas du tout. S'il y avait un problème à l'Union progressiste, le renouveau, vous l'auriez appris. Et vous savez très bien fouiner, les journalistes. Vous savez très bien fouiner. Et quelque chose aurait fuité. Mais à l'Union progressiste, le renouveau, nous n'avons pas de problème. Et vous avez vu, allez interviewer la directrice administrative. Nous n'avons aucun problème. Mais c'est un parti où nous travaillons tous les jours à renforcer la cohésion. Nous travaillons tous les jours à nous supporter mutuellement. N'oubliez pas, c'est un grand parti. Aujourd'hui, notre parti a une représentation dans chacun des 5000 et quelques villages de notre pays. C'est une grosse machine dans laquelle nous nous efforçons de nous supporter, dans laquelle nous nous efforçons de nous comprendre. Ou alors, Madame Alioza a servi de cobaye pour dire aux autres, attention, ce que vous faites là par rapport à ceux qui sont mis en cause aujourd'hui, il faut savoir raison garder. C'est cela? Pas du tout, pas du tout. Alors, j'ai aimé aussi l'expression, lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Mais pas du tout. Je voudrais vous rappeler que Madame la DA est membre fondatrice de notre parti. Et elle est directrice administrative depuis que le parti existe. Voilà quelqu'un qui était au cœur du fonctionnement de notre parti. Mais qui ignore autant les procédures administratives, par grande surprise, 6 ans après l'existence du parti, et dans un contexte politique comme celui-ci. Richard Kodjo, comment vous n'avez que la loupe administrative dans une affaire comme celle-là? Je n'ai que la loupe administrative parce que c'est sur le côté administratif que Mme Christelle malgré tout ce qu'il y a à dire, été politiquement parlant, auditionnée. C'est sur le côté administratif simplement qu'elle a été auditionnée. C'est sur le côté administratif, mais tout le monde peut commettre une faute administrative. faute grave. Sanction de dernier degré. Première sanction. Et de l'histoire de l'Union progressiste renouveau, c'est le tout premier cas du genre qu'on apprend justement. S'il y en a un autre, rappelez-le-moi. L'Union progressiste, le renouveau, a été créée en 2018. Et donc, quand vous faites un petit calcul,
on n'a pas encore 50 ans d'existence. Et donc, cette première expérience peut vous ébranler, peut ébranler les militants, parce que nous n'avons pas la culture de la séparation des choses. Nous n'avons pas la culture de la séparation de l'administratif et du politique. L'amalgame est très vite fait dans notre pays. Pour peu que vous soyez à un poste de responsabilité, on veut déjà trouver une couleur politique derrière. Quand vous prenez une position, quand vous réagissez au cours d'une réunion, on veut déjà lire en filigrane une position politique. Mais ici, nous sommes dans le cadre d'un parti, du fonctionnement d'un parti, et on ne peut pas faire une interprétation normale, juste, sans évoquer des alibis politiques. Et mieux, au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, comment ça se vit, cette sanction? Qu'est-ce qui se dit autour? Ce qui se dit autour, c'est que nous sommes simplement malheureux. Cet incident est un incident malheureux sur notre parcours. Comment voulez-vous? Qu'est-ce qui va se dire? Vous voulez qu'on se réjouisse, qu'on soit content? Pas du tout. Parce que l'ADA est membre de l'Union progressiste, le renouveau. Vous en avez discuté personnellement avec elle? Alors, les rapports personnels que nous avons, je ne vais pas les étaler à la face du monde. Mais après l'ascension, un coup de fil à sa directrice administrative pour échanger avec elle, vous l'avez fait? Alors, je ne vais pas vous dire si je l'ai fait ou pas, mais j'ai des rapports personnels avec Madame Ladea et je la trouve très sereine et je pense que c'est nous en faisons des tonnes. Elle-même, elle est très sereine. Elle comprend ce qui se passe et elle n'a pas eu des attitudes de rébellion. Donc, ne trouvons pas quelle est des la problèmes là où il n'y en a prochaine pas. faute grave au sein de l'Union progressiste Le Renouveau? Ce sera celle d'un autre obéiste ou d'un autre homéquiste ou à qui le tour, Richard Kodjo? Vous avez une idée du nombre d'obéistes et de homéquistes qu'il y a à l'Union progressiste Le Renouveau? Il y en a beaucoup alors. Mais bien sûr, bien sûr, le ministre que vous évoquez était membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Vous êtes à l'imparfait dans la phrase que vous venez d'employer. Alors, c'est vous dire, parce que c'est vous qui essayez de les éjecter. C'est vous qui essayez de les éjecter. C'est vous qui avez employé l'auxiliaire être à l'imparfait. Juste à preuve de contraire, on n'a pas encore une décision qui les enlève ou qui les boute dehors. Affirmatif, il n'y a aucune décision. Il n'y a aucune décision à ce jour. Donc, vous comprenez, des camarades avec qui nous sommes allés sur le terrain, des camarades avec qui nous avons fait campagne, des camarades avec qui nous avons dormi à la pleine lune, des camarades avec qui on a écumé les rues de ce pays. C'est des camarades, ils ont plein d'amis. Et ça, nous ne pouvons pas le rejeter. Mais ce n'est pas parce que mon ami est soupçonné d'avoir fait une faute grave que je me cache, Pas du tout. Vous avez une idée du nombre d'amis qu'ils ont au sein de notre parti politique? Mais cela n'ébranle pas le parti. Cela ne déstabilise pas le parti. Le parti reste droit. Le parti reste uni. Droit dans un autisme? Droit, pas dans un autisme, mais droit dans l'unité. On ne vous entend pas, Union progressiste Le Renouveau. Communiquer, laconique, ensuite communiquer encore, et c'est tout. Monsieur Cliquant, vous voulez que je vous fasse une confidence? On est sur zone franche, allez-y. S'il vous plaît. Ma présence ici sur zone franche n'est pas une attitude volontaire. À l'Union progressiste, Le Renouveau ne se lève pas pour aller parler au nom du parti. Par exemple. Je vous donne juste un exemple. Et puis, je n'ai pas la prétention de comparer avec d'autres personnes. Si je ne suis pas mandaté par les instances de mon parti, si je ne suis pas mandaté, mais de façon claire par les instances qui en décident au sein de mon parti, l'Union progressiste, Le Renouveau, je ne peux pas oser venir m'asseoir sur zone franche. Ça n'existe pas chez nous. Nous avons de l'organisation, nous avons de la rigueur. Je vous explique simplement que nous sommes un parti constitué de fortes personnalités. Dois-je vous rappeler comment nous sommes composés? Mais c'est une mosaïque d'anciens petits partis politiques. Nous sommes une mosaïque. Nous formons près d'une centaine ou plus d'une centaine d'anciens petits partis. Et quand vous comprenez que des gens qui étaient chefs de leur parti
acceptent de venir adhérer à l'Union progressiste, le renouveau, s'il n'y a pas un peu de discipline et de rigueur, nous ne pouvons pas nous en sortir. Et donc, la haute direction du parti a sorti les communiqués qu'il fallait. Nous nous en tenons à cela. Et si demain, la haute direction du parti nous indique la marche à tenir, la conduite à tenir, si nous ne faisons pas un peu de rigueur, nous ne pouvons pas tenir. Richard Kodjo, s'il y a une qualité qu'on peut reconnaître à Christelle Rondon-Ugbo, c'est une dame qui est très active sur le terrain, qui aborde les couleurs du parti partout où elle passe. Elle fait de la visibilité à votre parti. Avec cette sanction, est-ce que vous n'avez pas peur de freiner son élan, de tuer un peu son ardeur? Nous avons une réglementation interne. Et aussi longtemps qu'elle se conformera à la réglementation interne, on ne freinera pas ses ardeurs. En même temps que je vous parle de discipline au sein de l'Union progressiste Le Renouveau, c'est un parti dans lequel nous avons la liberté d'action. Mais il suffit simplement de s'en référer aux structures compétentes et d'avoir l'accompagnement qu'il faut. Si elle suit la procédure, elle continuera à rayonner comme elle a l'habitude de rayonner. Vous rédigez des demandes comme ceux qui sont à la recherche d'emploi pour demander la permission d'intervenir dans les débats politiques. J'ai envie de vous... À l'Union progressiste Le Renouveau. J'ai envie de vous recruter à l'Union progressiste Le Renouveau et vous allez découvrir nos procédures. Non, dites non. Il n'y a rien de... Non, il n'y a rien de compliqué. Mais il y a des instances qui organisent les mouvements. Quels sont les mouvements que nous allons faire? Qu'est-ce que chacun doit faire? Dois-je vous rappeler que nous avons passé le trimestre qui vient de s'achever à installer les structures de base. C'est 5600 et quelques villages au Bénin. Ça a été installé. 546 arrondissements. Nous avons une représentation de l'Union progressiste Le Renouveau. 77 communes. Nous avons un bureau dans chacune des 77 communes. Vous pensez qu'on peut faire ce travail titanesque dans le désordre? Richard Kodjo, même au sein de la Macronie, ça se débat. Les législatives anticipées nous l'ont montré. Le numéro 2 de la galaxie Talon est en détention préventive et tout le monde est droit comme dans une caserne. À l'Union progressiste Le Renouveau, c'est tout normal. Là, nous faisons la transition sur l'axe 2 de nos discussions. Je voudrais juste demander quelle attitude on aurait eu. Vous auriez aimé voir les membres de l'Union progressiste Le Renouveau faire quoi exactement? Ailleurs, les gens marchent. Ils font des déclarations tous les jours. Ils sont dans du soutien, dans... Sur un dossier qui est pendant devant la justice. Ils sont mauvais élèves de la rupture, ceux qui font ça? C'est à vous que je concède ça. Mais je vous explique que lorsqu'un dossier est pendant devant la justice, Monsieur Cliquant, lorsque vous êtes reconnu, lorsqu'on vous accuse d'une faute pénale, le code pénal dans les premiers articles dit que le principe, c'est la présomption d'innocence. Même juriste, tout à l'heure, vous n'avez pas hésité à parler de tentative. Je vous ai laissé le dire exprès. C'est pas la présomption de culpabilité. Qui est-ce qui établit, in fine, la culpabilité? Même la tentative. C'est le juge. Même la tentative dont vous aviez parlé. Oui, mais il y a une inculpation. Le procureur fait une inculpation. Et ça s'écrit sur le dossier. Le procureur fait une inculpation au juge. Et au juge, le juge d'ailleurs, vous le savez très bien, vous me l'enseignerez, le juge a des prérogatives larges pour mener son enquête. Le procureur a fait une inculpation. Mais le juge d'instruction poursuit les enquêtes pour déterminer si il y a eu tentative ou pas. Alors, vous voulez que dans ce processus, les membres de l'Union progressiste Le Renouveau se mettent dans la rue, aillent faire des sittings à côté de la criette, à aller s'asseoir devant la criette? Personne ne vous demande de dire au juge s'il doit accuser ou faire sortir Omeki et Olivier Boko. Mais sur le plan politique, par exemple, vous pouvez opiner, vous pouvez en parler, vous pouvez mener des activités politiques. Cela ne va pas réveiller le juge de son sommeil ou lui dicter ça, la conduite à tenir. On n'a pas vu ça au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau. Ah, je pense que nous faisons des amalgames là. Nous faisons des amalgames. Éclairez-nous. Oui, il faut que ce soit clair.
l'Union progressiste ne menait aucune activité en faveur ni de l'un ni de l'autre. L'Union progressiste a sa ligne. Et sa ligne, c'est la conquête du pouvoir. Nous sommes au pouvoir en ce moment et nous ambitionnons de garder le pouvoir en Le deuxième 2026. pilier du pouvoir Et donc- est en détention préventive et vous pensez que votre pouvoir n'est pas en ébullition, votre pouvoir il est serein, nickel, comme vous le pensez, entre cette fiction imaginaire et la réalité de la réelle politique, talent, est-ce que l'Union progressiste se met un peu dans du réalisme C'est où la fiction imaginaire? selon laquelle vous êtes tout serein et selon laquelle tout va bien parce c'est- que Patrice Talon est toujours au pouvoir. Mais monsieur Cliquant, ce n'est pas une fiction. C'est pas la première fois que vous me recevez. Est-ce que vous m'avez vu dans un état désastreux aujourd'hui? Est-ce que vous m'avez vu plus stressé aujourd'hui qu'avant? Mais je vous assure qu'il n'y a rien. Je vous assure que nous sommes des démocrates avérés à l'Union progressiste Le Renouveau. Et nous sommes respectueux des institutions de la République. Le pouvoir judiciaire doit travailler en toute sérénité. Mais attendez que la justice rende son jugement et nous allons nous prononcer. Pour l'instant, nous avons fait. La haute direction du parti a sorti un communiqué et nous a demandé de soutenir le chef de l'État. Et nous a demandé de suivre avec intérêt ce qui se passe. Mais est-ce qu'à votre niveau aussi, il n'y a pas une contradiction? Vous dites qu'il n'y a pas de verdict encore dans ce dossier, mais vous tenez à soutenir quand même quelqu'un victime prétendue. Voilà, une victime prétendue. Que refuse-t-on? Que fait-on finalement? La victime dont vous parlez, ça, ce n'est pas une fiction. Vous et moi, nous n'avons peut-être pas accès au chef de l'État, mais la victime dont nous parlons, ce n'est pas une fiction. Nous sommes en instruction, Richard Kodjo. Nous sommes en instruction et voilà pourquoi nous disons tout ce qui est devant le juge d'instruction, nous n'en parlons pas. Mais l'autre qui n'est pas devant le juge d'instruction, permettez-nous au moins de lui apporter notre soutien. Je parle du président de la République. Ceux qui sont également en détention, ils ont beaucoup d'amis, vous l'avez reconnu tout à l'heure, au sein de l'Union progressiste Le Renouveau. Vous auriez accepté qu'ils fassent la même démarche pour dire c'est notre ami, écoutez, il est en difficulté parce que quelqu'un qui est en détention, il est en difficulté. Est-ce qu'on aurait permis cela? Mais il y a beaucoup de camarades qui leur apportent leur soutien. Officiellement, tel que vous l'avez fait à travers un communiqué, est-ce que le groupe ou les amis de ceux qui sont en détention pouvaient également le faire, bien qu'étant membre de votre parti? Non, on aurait manqué de sagesse. On aurait manqué de sagesse. Pourquoi? Vous savez, la sagesse veut que lorsqu'il y a une situation qui n'est pas encore clarifiée, que vous sachiez raison garder. D'aucun côté. Oui, que vous fassiez très attention. Mais là, nous avons une atteinte. Nous avons quand même quelque chose qui est un choc. Allez chez le chef de l'État, le lui dit directement que de prendre le communiqué au nom du parti. Ça veut dire que vous prenez position. Le parti soutient le chef de l'État et le parti ne renoncera pas au soutien qu'il accorde au chef de l'État. Désolidarisant des je deux voudrais éprouvés Qui ont toujours travaillé à la visibilité du parti. Et je voudrais réitérer sur votre plateau haut et fort que notre soutien est indéfectible au chef de l'État. Et au point où je perds mon latin, votre désolidarisation est complète vis-à-vis des deux inculpés. C'est vous qui le dites. Ça se lit de source. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Vous savez, si vous rentrez en chacun de nous, chacun de nous a un lien personnel avec l'un ou l'autre. Ou parfois même avec les deux. Et donc c'est compliqué nous sommes dans un état d'esprit complexe. Dire que cette situation nous laisse de marbre, ce serait peut-être exagéré. La situation ne nous laisse pas de marbre. La sérénité est teintée. Non, nous avons quelque peu d'une certaine inquiétude ou d'une déstabilisation. Il n'y a pas d'inquiétude parce que nous faisons confiance entièrement à la justice de notre pays. Et le droit sera dit. La justice va démêler le vrai du faux. Et ça, nous n'en doutons pas un seul instant. Parce que nous avons des juges capables qui ont prouvé cela. Mais
Se mettre aujourd'hui à s'agiter dans la rue, comme vous souhaitez qu'on le fasse, vous ne nous verrez jamais faire ça. On ne souhaite rien, on apprécie les faits. Monsieur Kodjo, par rapport à l'issue de cette affaire, quelle incidence ça peut avoir sur l'activité politique, notamment au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, au niveau même des autres partis qui soutiennent les actions du chef de l'État, si les deux qui sont en détention étaient reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés, ou s'ils étaient relaxés, quels pourraient être, selon vous, les impacts sur le plan politique? Je voudrais éviter des supputations. On avisera en son temps. Je ne voudrais pas supputer. C'est-à-dire que c'est comme si vous me demandez de lire dans les cartes. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Mais nous nous préparons à toute éventualité et en son temps, on avisera et on prendra la position qu'il faut. Je vous rappelle que l'objectif du parti aujourd'hui, c'est 2026. C'est de réussir les élections de 2026. Et ça, tout ce que nous ferons ira dans ce sens-là. Quelle que soit l'issue de ce procès, toute action, toute activité que nous mènerons, tout ira dans le sens de gagner les élections en 2026. À 19 mois de la fin du règne de Talon, la rupture commence-t-elle à s'effriter ou s'écroule-t-elle, cette fameuse rupture? La rupture est plus solide que jamais. La rupture est plus solide que jamais. Et c'est pour cela que je voudrais rendre un hommage mérité au président de la République et un hommage mérité à nos différents chefs de parti, mais surtout au président Joseph Fifame Diogbenou et à la vice-présidente de notre parti, qui se trouve être très opportunément la vice-présidente de la République, pour leur travail de maintien de la cohésion. La rupture ne s'effrite pas. La rupture est en marche. La rupture avance. Au cours de nos séances... Dans la tête des militants ou dans la réalité du terrain? Dans la réalité du terrain, je vais le dire une fois, dans la réalité du terrain, Monsieur Cliquant William, lorsque vous prenez aujourd'hui la carte du parti Union Progressiste, le Renouveau, ça on l'a compris. Vous circulez dans tous les villages du Bénin, vous trouverez un bureau de l'Union Progressiste, le Renouveau. C'est de la bâtisse. Au-delà de ça, parlons du politiquement concret, Richard Kodjo. Ça va dans la rupture? Mais bien sûr. Qu'est-ce que l'horizon donne quoi? Soyez peut-être plus clair. L'horizon donne quoi? Quand vous voyez combien ces affaires commencent par envenimer l'opinion et les attitudes des uns et des autres, quand vous scrutez l'avenir en bon devin politique, de quoi sera fait demain en attendant la fin du règne? Je ne suis pas devin politique, mais je peux calculer. Et ce que je calcule... On peut faire des analyses politiques. Et très bien. Et je sais que vous le faites si bien. Et ce que j'analyse... La langue de bois, non, je ne fais pas de langue de bois. Ce que j'analyse, c'est que vous vous attardez sur les humeurs de quelques individus qui sont peut-être découragés. On n'a pas quantifié ici. Alors, ce que William dit, en ce moment, on serait en train de capitaliser les acquis du pouvoir de la gouvernance de Patrice Talon, mais c'est là qu'il y a un problème, cette affaire qui, même si vous ne le reconnaissez pas, constitue un gros point. Le numéro 2 du système qui se trouve en détention, on serait peut-être en train de traiter des stratégies pour parler dans 6 mois ou dans 8 mois de la candidature du prochain président de la République, mais il n'en est rien. Il y a un problème au sein de la majorité. Oui, je vais vous dire, monsieur Aounou, c'est là même le problème. Et le problème, vous venez de l'exprimer, et le problème, c'est à votre niveau. Comment ça? Parce que si vous adhérez à un parti politique, votre langage va changer. Parce que je le suis pas. Oui, parce que vous êtes... Et les Béninois que nous représentons ne sont pas de l'Union Progressiste. Donc, oui, il y a une bonne partie des Béninois qui fait partie de l'Union Progressiste. Je vais vous dire, oui. Attendez. Vous êtes focus sur le président de la République. Là-dessus, j'ai bien envie de vous rappeler ce que le peuple... Ça, ce n'est qu'un exemple. Il y a également... Vous êtes focus sur le président de la République. Mais je vous rappelle que en 2026, chaque parti politique présentera pas moins de 3000 candidats.
chaque parti politique présentera pas moins de 3000 et quelques candidats. Quand nous passons des élections locales, des élections communales, aux élections législatives, jusqu'à atteindre les élections présidentielles, c'est plus de 3000 candidats que chaque parti politique doit identifier et mettre en lice. C'est à ça que nous travaillons au quotidien. Et ça, je vous le garantis. Quelles sont les 3000 personnes que nous allons proposer à nos concitoyens en 2026 afin que ce pays puisse continuer dans la dynamique que lui a imprimée le président Patrice Talon? C'est le souci auquel nous réfléchissons tous les jours. Et je peux vous assurer que notre plus grand souci, ce n'est pas le président de la République. Pas du tout. Mais notre plus grand souci, c'est d'avoir la majorité au sein des conseils communaux, c'est la majorité au sein des conseils locaux, c'est d'avoir la majorité au Parlement. Qu'est-ce que cela vaut si vous perdez le pouvoir? Mais c'est pour ça que nous travaillons. Lorsque nous aurons atteint la majorité à ce niveau, ça nous sera plus facile d'atteindre le sommet. Et nous travaillons tous les jours à investir la base, à investir les Béninois au quotidien, à leur montrer ce qui se fait et à essayer de déconstruire les mensonges que les gens répandent tous les jours dans l'opinion. Nous nous efforçons de les déconstruire parce que vous savez, et au pénal on dit souvent que l'innocent se défend mal. Mais l'innocent se défend mal parce que l'innocent pense que son innocence plaide pour lui. Mais avec le travail titanesque que le président Talon est en train de faire depuis 8 ans dans notre pays, il y a des choses qu'on n'a jamais vues dans notre pays qui sont en train de se réaliser, mais il s'en trouve parmi des Béninois, rancuniers ou pas, qui continuent à jeter de l'opprobre sur ce travail-là. Nous travaillons à déconstruire cela au quotidien pour savoir que le Béninois qui est à Karimama ou qui est dans un village d'Agamay ou de Tuy est capable d'obtenir son casier judiciaire là où il est. Ça, c'est du nouveau. Ça, c'est des choses qu'on n'a jamais vues. Et ça, c'est du concret. On aura le temps de passer en revue tout ce que Patrice Talon a fait. Mais en vous écoutant, vous dites que cette affaire de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État ne fait ni chaud ni froid aux Béninois, si je vous résume. Mais dans le discours prononcé par le président de l'Assemblée nationale à l'ouverture de la dernière session, il a dit qu'il y a la peur, la haine partout. C'est un peu à l'antipode de ce que vous croyez, de votre conviction, vous. Oui. Comme d'habitude, le président de l'Assemblée nationale, et qui est d'ailleurs un très bon père de famille, je voudrais saluer le président Louis Vlavonou, il a senti, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, il n'y a aucune contradiction. Je vous ai dit que nous avons des compatriotes qui travaillent à jeter de l'opprobre sur ce qui se fait. Mais ces compatriotes, qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur? C'est de la haine. Vous parlez de qui finalement? C'est de la haine. Si c'est les opposants, ils sont peut-être dans leur rôle à relever un peu les limites ou les insuffisances de ce que vous faites. Ça, est-ce que c'est jeter de l'opprobre? Et donc, le président de l'Assemblée nationale... Vous n'avez pas répondu à ma question. Les premiers à qui le président de l'Assemblée nationale s'adressait, les premiers, c'était les députés. Il s'adresse à nous, pas à ricochet. Donc, son allocution s'adressait aux députés qui étaient en face de lui. Les députés de l'Union progressiste sont haineux? Les républicains sont haineux? Par nous sommes atteints par ricochet. Ça veut dire quoi? Que le président de l'Assemblée nationale sent de la mauvaise foi et de la haine. La haine est où? Le président de l'Assemblée nationale sent que lorsque on se met à dire des choses qui ne sont pas justes, lorsqu'on se met à jeter nos compatriotes en pâture. Moi, je vais vous donner quelques exemples. Mais ça, franchement, ça, j'ai beaucoup de pincement au cœur quand j'évoque ces questions-là. Parce que nous avons des compatriotes qui meurent parce que agressés par des terroristes dans des régions de notre pays. Et il se trouve des Béninois. Pour dire que nous avons des trucs de la France au Bénin, alors que cela n'existe pas. Qu'est-ce qui peut justifier cela si ce n'est pas la haine? Alors qu'à côté, nous avons des frères béninois, militaires, policiers, qui meurent tous les jours. Aucune compassion.
et on se met à s'allier à l'ennemi, on se met à s'allier aux autres pour jeter de l'opprobre sur le pays. C'est pas de la haine, frère. N'est-ce pas de bonne guerre lorsque sur le plan politique, vous prenez, vous embauchez la trompette de pouvoir, vous dites partout que tout va bien, mais de leur côté également, ils disent non, tout ne va pas bien, voilà ce qui ne va pas. N'est-ce pas de l'équilibre dans une société comme la nôtre? Monsieur Aounou, s'il vous plaît, je voudrais que nous n'embrouillons pas nos téléspectateurs. Non, moi je veux comprendre. Je veux bien que les opposants puissent dénoncer ce qui est mal. Et je peux vous garantir que tout n'est pas rose dans la rupture. Je peux vous garantir que même le président Talon sait que tout n'est pas rose. La preuve, il prend des décisions, lui-même revient sur certaines décisions. Et pourquoi quand les gens le disent, vous mettez ça sous le coup de la reine? Non. Je vous dis ce que les gens disent et qui est nourri par la haine. Ce qui est nourri par la haine, c'est quand ils disent ce qu'il n'y a pas. C'est quand ils disent ce qui n'existe pas. À part le terrorisme, qu'est-ce qu'ont-ils encore inventé de haineux dans ce Bénin dans lequel nous sommes? La haine, il y a un endomètre pour mesurer cette quantité de haine que les gens distillent dans l'opinion. Vous savez, et Monsieur Cliquant, vous savez, lorsque nous avons une situation de malcompréhension entre deux États et que les nationaux d'un État prennent fait et cause pour l'autre État, excusez-moi, j'en perds le sourire. C'est de la haine. Pour moi, il n'y a rien de plus grave. Pour moi, il n'y a rien de plus haineux. Et quel que soit votre niveau de personnalité, si vous rentrez dans ce jeu, il faut soutenir vous perdez mon respect. De son État, même quand ils sont dans le décor, un peu comme ce que Benjamin Netanyahou fait au sud de Beyrouth et à Gaza, il faut le soutenir quand on est juif. Donc il faut soutenir Patrice Talon en tout, même quand il est dans le décor. S'il vous plaît, je viens de dire tout à l'heure, et je le répète, que le président Patrice Talon sait qu'il fait des erreurs, et il revient sur ses erreurs. Mais quand il s'agit de choses qui n'existent pas, à l'échelle d'un État, et que vous êtes un national de cet État-là, et vous déclarez à l'autre État que votre État a cette attitude, alors que ce n'est pas vrai, s'il vous plaît, ne ramenez pas le conflit. Mais tout le monde a fait des erreurs dans ce dossier. Le chef de l'État, sa prise de position au départ, c'était une erreur, on l'a tous reconnu. Ce dont vous parlez, c'est peut-être une erreur de leur part aussi, mais en quoi est-ce que c'est haineux, tel qu'en parle le président de l'Assemblée nationale? Il y a des choses que je ne vous accorde pas. La prise de position du président Talon au début du coup d'État, quand vous me dites que c'est une erreur, je ne partage pas ça avec vous. Non, mais pas du tout. La façon, le ton au départ, tout le monde l'a reconnu. Il aurait pu faire autrement. Alors, donc ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. Ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. Non. Et ça nous continue de nous coûter. Excusez-moi, mais je ne suis pas dans la même logique que vous. Pour moi, ce n'est pas une erreur. Parce que ça va être une erreur si la position du président de la République était en déphasage avec les tests de l'organisation régionale. Or, sa position était arrimée aux tests de l'organisation régionale. Pour ne pas retourner sur un sujet évacué, l'homélie déguisée de Vlavonou sur l'amour, la haine, n'était pas l'échappatoire approprié pour éviter les grandes questions politiques dont le président de l'Assemblée nationale devrait parler, Richard Kodjo? Ce n'était pas pour éviter de parler code électoral et autres questions sensibles? Le code électoral, je ne sais pas ce qu'il a encore de sensible, mais je voudrais simplement vous rappeler que l'Assemblée nationale est le siège par excellence de la politique. Et donc, il ne peut pas éviter les questions politiques. Les questions politiques viendront et ils seront bien obligés de les traiter. Et il a voulu en parler dans son discours. C'est son discours. C'est son discours. Après, ne cherchez pas à ce que le président de l'Assemblée nationale dise ce que vous voulez. Lui, il choisit de faire son discours dans un sens donné. Et c'est dans le meilleur sens qu'il a fait son discours. Dans le sens de l'apaisement. Dans le sens de l'amour. Vous avez écouté Éric Rondeté? On peut dire mieux que ça. Vous avez écouté Éric Rondeté? Oui, il s'est ennuyé. J'ai écouté.
pour la communication manquée. Non, j'ai écouté le président Eric Roundété et je le comprends. Mais depuis que le président Eric Roundété, devant le chef de l'État, a demandé au président Patrice Talon de dire à ces gens de démissionner de la Cour constitutionnelle pour que lui nomme des gens, je prends ces propos avec beaucoup de pincettes désormais. Parce qu'il faut avoir une suite dans les idées. Avoir dit cette énormité, mais celui qui a dit cette énormité, après quand il parle, je prends tout ça avec des pincettes. C'est un monsieur pour lequel j'ai le plus grand respect. Je le connais depuis l'Institut Kilimanjaro, avec ceux avec qui il a travaillé à l'Institut Kilimanjaro. C'est des aînés qu'on admirait beaucoup. Mais quand il s'est mis dans une telle turpitude, vous comprenez après ce qu'il déclare. N'est-ce pas le péché que vous faites au niveau de la mouvance, de voir tout ce qui est fait par les gens de la mouvance comme de bonnes choses? Vous n'avez pas le courage de dire publiquement tel acte qui est posé ou tel autre, ce n'est pas bien, on peut mieux faire, on peut faire ci, on peut faire ça. Mais lorsque les opposants, eux, jouent ce rôle, ou des gens qui ne sont pas de votre bois jouent ce rôle, vous trouvez que c'est de la haine, vous trouvez que c'est de la jalousie, vous trouvez qu'ils ne devraient jamais le dire. J'ai l'impression que vous ne m'avez pas écouté. On vous a écouté, puis j'ai l'impression que vous faisez parce que j'ai dit tout à l'heure que la rupture ne fait pas que des choses sans erreur. Mais il faut des gens pour dire. Oui, bien entendu. Et je peux vous garantir qu'il y a des gens qui le disent. Et qu'il y a des opposants qui le disent. Et qu'il y a des opposants qui le disent avec beaucoup d'efficacité. Il y a des opposants qui le disent avec beaucoup d'efficacité. Et donc, lorsque c'est fait dans un esprit constructif, c'est reçu et c'est corrigé immédiatement. Mais lorsque c'est fait dans un esprit malicieux, politicien, et dans un esprit pour nuire, attendez, excusez-moi, j'ai peut-être reçu une autre éducation, hein. J'ai peut-être reçu une autre éducation. Mais lorsque mon chef a parlé, le président de l'Assemblée nationale, que nous tous nous avons élus, bon, il est d'abord député. À défaut d'être... Il est d'abord député. À défaut de mériter notre respect, au moins il est plus âgé que nous. Sachons avoir des propos corrects et respectueux. Richard Kodjo, littéralement, quand l'Akassa est mauvais, est-ce que c'est parce que c'est l'Akassa de Vlavolou que ça ne peut pas tourner au vinaigre? Ça ne peut pas être un mauvais Akassa. Je ne vous empêcherai pas de trouver un Akassa qui est très correct et de dire que c'est mauvais. Il y a toujours des gens de mauvaise foi. Il y a toujours des gens de mauvaise foi. Et ça, c'est caractéristique de la mauvaise foi. Mais qu'est-ce que vous voulez tuer quelqu'un qui vous invite à la paix et à l'amour? Mais qu'est-ce que vous voulez d'autre? Il n'avait pas de Vous voulez qu'il vous prêche la guerre? Il n'avait pas de harche. Quelqu'un qui dit, si vous donnez à manger à nos populations, il y aurait plus de paix, il y aurait plus de tranquillité. Celui-là non plus n'a pas péché. Mais c'est ce qu'il a dit là, c'est ça qu'il attendait du discours. En quoi est-ce que c'est... Mais ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale qui donne à manger aux populations. Les lois sont votées là-bas. C'est eux qui votent les lois, qui déterminent la... Le code électoral. Au moment du vote de la loi... Le code électoral est probablement un objet de compromission de Au moment du vote des lois... Quand on a les souvenirs de 2019 et 2021... Il peut parler. Quand on a le vote de la loi, il peut parler. D'accord? Mais Eric Roundété était vice-président de l'Assemblée en 2019, hein. Il avait voté ça, hein, la modification de la Constitution, Eric Roundété. Ah, il faut savoir... Eric Roundété voté en 2019. Il n'était pas au Parlement monocolore, Eric Roundété, Richard Kodjo, si mes souvenirs sont bons. Mais il a voté les lois qui ont préparé à le cela. Le code électoral de 2018, il a participé à ça. Il était vice-président de l'Assemblée nationale. Mais ce qui est arrivé... Mais depuis lors, il était à couteau tiré avec le pouvoir de Patrice Talon. Vous en savez quelque chose? Est-ce que ce n'est pas la caractéristique de la rupture aujourd'hui? Vous voyez la cabale contre Ousmane Botokor? Vous parlez d'Éric Roundété. Avec quel parti, avec quel pouvoir il a été en accord? Jamais. Il n'a jamais été en accord avec un pouvoir. Hein. Jamais. Il y a des gens comme ça. Ben voilà. Je voudrais laissons-le sur un autre sujet. Et donc laissons-le. Oui. Ousmane Botokor, objet d'un lynchage carrément médiatique par endroit, avec tant de réactions sur le propos de l'aîné, j'ai envie de dire du vieux, pas péjorativement. Du patriarche. Du patriarche, si vous voulez.
finalement, il n'y a personne pour dire que Talon est mauvais. Tant qu'on dit ça, ou Talon fait ce qui n'est pas bien, quand on dit ça, on est Je suis content sous les projectiles. Je suis content que vous l'ayez désigné comme un patriarche. Mais je pense que patriarche rime avec sagesse. Ou patriarche, On a manqué dans ce patriarche devrait rimer avec sagesse. Bon, c'est vrai qu'avec l'âge, on peut ne plus avoir trop de connexion. Est-ce que vous avez bien suivi les réactions du président? Alors, lorsque le président dit que les coups d'État sont fomentés par des militaires qui sont dans des casernes et qui veulent de la visibilité et que c'est parce qu'il a dit exactement. Si, reprenez. Nous allons passer la bande. De la visibilité. Oui, il dit que des militaires qui veulent de la visibilité vont faire des coups d'État. Mais comment il peut dire ça? Ou bien il n'a plus toute sa mémoire. Il a servi un militaire qui a fait un coup d'État dans ce pays. Il a servi le président Kérékou pendant 17 ans. Le président Kérékou est venu au pouvoir par coup d'État. Le président Kérékou voulait de la visibilité seulement en faisant son coup d'État. Donc il n'a pas le droit de dire à côté de ça que Patrice Talon fait des choses qui ne sont pas bien. Non, ce n'est pas ça. Si vous réduisez ou si vous prenez des séquences sorties de leur contexte, là nous n'allons plus nous suivre. Mais le monsieur dit que les coups d'État sont fomentés par des militaires sombres dans des casernes qui veulent... Si on arrête cette fixation, dans son intervention, il trouve que l'expectative n'existe presque plus, l'horizon est sombre, amorcer la descente de la rupture, il a des craintes. Là-dessus, il est moins lucide aussi, le patriarche? Je pense que le patriarche manque d'un peu de lucidité. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Ce patriarche, pour qui j'ai le plus grand respect. Mon premier contact avec le président Batokor... Quand vous commencez à dire plus grand respect à quelqu'un, vous allez très loin. Ça peut dire quelque chose. D'accord. J'ai beaucoup de respect pour le président Batokor. Mon premier contact avec lui, c'était à l'ENAM. Je crois que c'était pour les élections de 2003, où il était venu faire campagne à l'ENAM pour avoir le vote des étudiants. Et lui et Adjanorum. J'ai oublié son nom, Feu Adjanorum, qui a été ministre sous le président Soglo, il est décédé déjà. Feu Adjanorum, qui est aussi enseignant à l'ENAM, était venu faire campagne. C'était le clivage Kérékou-Soglo à l'époque. C'est là que j'ai été très admiratif de la grande culture du président Batokor. Et je voudrais dire qu'au sein de la mouvance, au sein de mon parti, le président Batokor a plein de sympathisants, il a plein d'amis, il a plein de familles, il a plein de gens qui l'admirent. Mais sur ce point, je pense que le président a manqué d'un peu de lucidité. Parce que le président Batokor, qui est devenu responsable, CD ou CDR révolutionnaire à l'âge de 24 ans ou de 25 ans, est resté dans la canne du pouvoir pendant 50 ans. Mais qu'est-ce que le président Batokor nous donne aujourd'hui comme résultat pour avoir été aux affaires dans notre pays pendant 50 ans? Qu'est-ce qu'il peut nous montrer? Parce qu'il est mal loti, il ne doit pas dire que quelqu'un d'autre l'est aussi aujourd'hui ou que c'est difficile pour la rupture d'accoster ou d'atterrir. Est-ce que finalement il n'y a personne dans ce pays pour vous parler, vous qui croyez que la rupture est totale, pour que vous entendiez? Tous ceux qui disent ça sont mauvais, ont eux aussi géré ou ont mal géré une fois. Ceux qui disent ça pour construire, on les connaît. Mais lorsque le président parle... Construire ce que vous utilisez pour vous... Oui, je vais vous dire, il y a des indicateurs. Lesquels? Lorsque vous avez été président d'une haute institution judiciaire et que vous avez connu des dossiers judiciaires pendant que vous y étiez et que ces dossiers judiciaires étaient scandaleux, à votre avis, vous démissionnez pour montrer votre opposition. Et ça existe aujourd'hui dans l'ordre judiciaire. Aucun juge, aucun procureur n'est obligé de faire ce que, si on lui demande, le président Batokor dit qu'il a vu le dossier des Madougou et autres, que c'était un dossier vide. Il se permet de dire ça, alors que c'est un dossier dont il a eu connaissance sous le sceau du secret. Et à cette époque, le président n'a pas eu l'élégance de démissionner pour dénoncer ce qui se passait. Il a attendu d'avoir de manger ou d'être repu par les avantages de président d'institution. Il finit de jouir de tout ça. Sévère, et c'est 4 ans après, qu'il se met à dire, c'est 4 ans après qu'il vient nous dire que ce dossier était vide.
Ah non, non, non. Monsieur s'il vous Kojo, plaît. nous allons, Faut pas que le président appelle- nous allons dépassionner un peu le débat. Oui, mais c'est vous qui Ok. passionnez le débat. Non, c'est- Et vous évoquez des sujets, qui créent la révolte. Non, Le président c'est Batoko n'a pas le droit de Vous faire ça. restez Kojo. comme ça, Oui. n'est-ce pas une rupture tellement fébrile, intouchable, et qui beaucoup Dieu quand on dit que ça ne va pas à la rupture. Non, je vous ai dit. Qu'il y a des choses. Vous Il y a savez des que c'est un choses- talent d'Achille, le dossier Madougou à Yvon. Il y a des choses qui ne vont pas. Et les choses qui ne vont Il n'y a pas, que vous qui puissiez les dire. nous travaillons à les corriger avec les Béninois qui Il reste veulent 19 mois. avec les Béninois qui veulent qu'on les corrige. Je vous ai dit, tout n'est pas rose. Je vous le répète, le président Patrice Athanase Guillaume Talon reconnaît à des moments donnés que les choses ne vont pas et il revient sur certaines décisions. Je sais Nous que- avons créé des agences que nous-mêmes nous avons dissoutes. Nous avons mis des gens à la tête des agences qui ont créé des problèmes. Nous avons réglé ces choses-là. Et ces choses-là se règlent au vu au su de tout le monde. Monsieur Kodjo, je sais que vous êtes très attaché à la culture. Et chez nous, on dit, quand vous aimez quelqu'un, vous lui dites la vérité. Aujourd'hui, et si on mettait tout cela sous le coup de ce que les gens aiment Patrice Talon, qu'ils veulent qu'il finisse en beauté et qu'ils lui disent la vérité aussi publiquement. Si vous faisiez cette lecture. Je pense que si vous nous parlez de la culture et de notre culture, on ne dit pas la vérité à un chef en public dans notre culture. Donc, notre culture n'est pas le meilleur refuge pour faire ça. Mais lorsque l'homme dit que le président l'appelle Fofo et un ton, mon grand frère, et il est incapable d'aller parler avec son jeune frère. Il dit qu'il lui a dit un jour, il n'a qu'à faire rentrer les gens, et que c'était devant témoins, et que ceci... Mais finalement, c'est ridicule. Lorsque vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, c'est lorsque il y a une cérémonie officielle et vous vous serrez la main que vous lui dites ça. Combien d'occasions Vous a-t-on prenez rendez-vous. rencontrer un chef d'État? Vous prenez rendez-vous et vous allez parler si le sujet dont vous voulez débattre est un sujet sérieux. Si le chef de l'État n'a pas le temps de vous recevoir, le chef de l'État a des ministres qui travaillent avec lui. Le chef de l'État a des collaborateurs qui travaillent avec lui. Le chef de l'État a des conseillers qui le conseillent et qui travaillent avec lui au jour le jour. C'est un canal parmi tant d'autres, non? Si votre question est sérieuse et que vous êtes dans un esprit constructif, vous serez reçu et on débattra avec vous. Et bien souvent, les gens, quand vous allez voir le chef de l'État et qu'il vous explique le pourquoi des choses, bien souvent les gens comprennent mieux. Visiblement, le critère d'avis constructif est très déterminant chez vous, Richard Kodjo. Très Sinon, déterminant, peut-être Dans, oui. dans la part. 2026, ça augure de quoi? Élection générale, tout premier exercice. Nous avons seulement 5 minutes pour en parler. Mais vous venez à tout ce qui fait la raison d'être de notre parti politique. Je vous ai dit, nous sommes focus 2026. Vous partirez en comme travaillant, le pouvoir talent comme en travaillant à consolider les acquis du PAG2. Nous travaillons pour que le PAG2 soit une réussite. Nous travaillons pour que le PAG2 puisse apporter de l'eau dans toutes les contrées qui n'en ont pas. Je vous signale qu'il y a des contrées aujourd'hui où l'eau potable sort et les gens n'avaient jamais rêvé de trouver de l'eau potable. Ça, c'est des choses qui se font. C'est à ça que nous travaillons au jour le jour. Et nous voulons travailler à la continuité. On ne peut pas avoir de si belles réalisations et prendre le risque de les arrêter en 2026. Notre parti travaille à poursuivre ces réalisations pour notre pays. Nous travaillons pour le mieux-être de chaque citoyen. Nous travaillons pour la mise en œuvre du plan stratégique de la communication pour que les journalistes travaillent dans de meilleures conditions. En 8 ans, ne nous parlez pas de 2026. Vous abordez un sujet, on pourrait en débattre toute une éternité. N'ouvrez pas cette boîte de Pandore. Est-ce que vous aurez un candidat en 2026 à l'Union progressiste, le renouveau? On vous voit faire des accords par-ci, par-là. Vous ne faites que nous parler de communal, de gouvernance territoriale. Qu'est-ce qui se cache derrière ces enveloppes et ces poignées de main?
l'accord qui a été signé récemment et auquel vous faites référence est un accord qui date de 2019. C'est un accord qui date de 2020 pour les, de 2020 pour les communales. C'est un accord qui date de 2020. Et la dernière fois, les présidents Djogwenou et Biotchane ont juste remis au goût du jour cet accord-là pour avoir une meilleure gouvernance dans nos communes, pour avoir une meilleure gouvernance dans les communes où nous nous sommes réunis pour avoir la majorité. Ça, ce n'est qu'un premier pas. En 2026, nous ferons également d'autres accords pour avoir la gouvernance et gagner les élections dans notre pays. Allez, Patrice Talon ne partira pas en 2026. Les gens ont toujours des craintes sur la question. Pour moi, cette question est vidée. Et je vous réfère à ce que le porte-parole du gouvernement a dit la dernière fois. Le président Patrice Talon même s'étonne qu'on puisse continuer à poser cette question-là. Il nous demande simplement d'attendre octobre 2025 et tout le monde sera fixé. Ce n'est pas loin, octobre 2025. C'est dans moins de 12 mois. Lui, il a attendu combien de temps pour que tous sachent qu'il reviendrait au pays et qu'il serait candidat à la présidentielle ou très grand acteur de son élection ou surtout du départ du pouvoir Yahi? Mais c'est vous qui ramenez les choses à lui. Parce que lui, il ne ramène pas le monde à lui. Mais c'est vous qui ramenez le monde entier à lui. De 6 mois avant d'en parler, il y tient toujours. Il y a plein. Vous l'avez fait pour Batoko tout à l'heure. Mais il y a plein. Pour ramener, quand un débat se pose, parfois il faut voir l'acteur en présence. Oui, mais il y a des candidatures qui sont déclarées aujourd'hui. On a un compatriote qui vit au Canada qui dit qu'il sera candidat. Est-ce que quelqu'un lui en veut pour ça? Il vit au Canada. Oui, les principaux partis qui vit au Canada qui doivent animer la vie politique donnent leur langue à Patrice Talon qui lui attend un délai de 6 mois. Ça n'a rien à voir, M. Cliquant. S'il vous plaît, rappelez-vous la procédure. Nous sommes en train d'installer nos bases dans les communes, dans les villages et tout. C'est de là que nous allons avoir notre candidat à l'élection présidentielle. Laissez-nous régler les candidatures à la base. Laissez-nous régler les candidatures à la députation. Que c'est Patrice Talon qui décide. Gros Manitou de ce qui devrait arriver en 2026. Ce serait une grande honte. Le président Talon trouve que vous lui accordez trop d'importance. C'est pour ça qu'il est surpris qu'on revienne sur cette question-là. C'est notre président. Et ça, oui, c'est notre président. Sa succession peut nous préoccuper. Alors, dans l'entourage du chef de l'État, qui voyez-vous continuer le combat, le combat qu'il a entamé? Celui que nous allons élire en 2026 va continuer le combat. Celui que nous allons élire en 2026 va continuer le combat. Même si c'est quelqu'un qui... Et soyez sûrs, nous aurons un candidat pour l'élection présidentielle. Mais avant celui-là, nous allons mettre 3000 et quelques candidats. Ce sera avec le BR? Pour les autres élections. Ce sera avec le BR, avec les autres partis de la mouvance? La fusion viendra? On ne préjuge encore de rien. Donc vous pourrez vous affronter? On ne préjuge encore de rien. Laissez-nous travailler 6 mois. Étape par étape. Gagner les choses les unes après les autres. Mais vous n'avez pas compris que les paradigmes ont changé dans ce pays. Le Bénin s'arrête jusqu'en octobre 2025. Dans ce pays, relancer peut-être le Bénin. Dans ce pays, nous sommes en train de construire des partis politiques. Et croyez-moi, j'ai vu des chefs d'anciens partis politiques qui ont été surpris de l'avancée des choses et qui sont heureux. Une belle surprise. Quelles sont les valeurs? Allons-y doucement. Quelles sont les valeurs que vous mettrez dans la balance pour faire ce choix-là? Je veux parler d'un portrait robot de celui qu'on pourrait avoir en 2026 pour succéder à Patrice. Les instances dessineront le portrait robot et lanceront les candidatures en son temps. Voilà. Docteur Jacques Richard Kodjor, il est membre du parti L'Union Progressiste Le Renouveau, l'invité de Zone Franche de ce dimanche où nous avons passé en revue plusieurs questions brûlantes de l'actualité. Révocation de la directrice de l'administration de l'UP Le Renouveau, affaire dite de tentative à la sûreté de l'État, polémique autour du discours du président de l'Assemblée nationale, code électoral, soupçon de 3e mandat pour Patrice Talon et bien d'autres sujets ont été abordés au cours de cette émission qui prend fin. Mesdames et messieurs, le débat politique ne prend pas fin, ça se poursuit. Et si ça s'enrichissait, dimanche prochain, on y reviendra encore avec un autre invité. Docteur, merci d'être passé par ici. C'est moi qui vous remercie. Et à la prochaine. William Cliquant, merci. Merci à toute l'équipe de réalisation
Merci également à vous, chers téléspectateurs, qui nous faites confiance et à dimanche prochain.